On a des compatriotes qui sont déjà dans ce cas-là. Il y a un compatriote qui est passé par le Brésil, donc la voie terrestre, qui est arrivé aux États-Unis et qui a demandé de l'asile politique. Et on vient de l'informer que son dossier a été délocalisé dans un pays en Afrique. Voilà. Et donc, ils vont certainement lui dire de quitter le territoire américain et de retourner dans ce pays-là. Souvent, c'est le Kenya, l'Ouganda, la RDC. En Afrique de l'Ouest, c'est peut-être le Libéria ou la Sierra Leone. Et c'est lorsque on décidera de vous donner l'asile que vous revenez aux États-Unis. Ça veut dire que c'est pas cette décision qui est suspendue, c'est la Green Card qui est suspendue. C'est pas la décision des gens d'asile. Je reviendrai là-dessus. La décision qui est suspendue, c'est celle qui a été prise la dernière fois où on demandait à ceux qui postulaient à la Green Card de retourner dans leur pays et de le faire au consulat des États-Unis qui est dans leur pays. C'est elle qui vient d'être suspendue après des lobbying et surtout la pression des Indiens. Parce qu'il y a une forte communauté indienne aux États-Unis qui est très impliquée dans beaucoup d'entreprises aux États-Unis. Et donc, les Indiens ont beaucoup protesté. Et Donald Trump a dû faire marche arrière parce que si tous ces Indiens devaient sortir des États-Unis pour aller postuler dans leur pays à la Green Card, beaucoup d'entreprises aux États-Unis vont avoir des soucis. Donc, c'est à cause de ce lobbying-là qu'ils ont reculé sur cette question de la Green Card. Donc, ils ont reculé cette semaine sur la question de la Green Card. Et c'est différent de la demande d'asile. Celui qui postule déjà la Green Card, c'est qu'il est dans une situation plus ou moins acceptable. Celui qui postule à l'asile, c'est qu'il n'a encore rien, il n'a que le work permit. Donc, voilà des situations auxquelles nos compatriotes ou beaucoup d'Africains sont soumis aux États-Unis. C'est vraiment dommage. J'espère que cette tempête aussi va passer et puis bon, les choses vont entrer dans l'ordre. Il y a le ministre de la... Comment on appelle ça? Le ministre, comment vous l'appelez? Le ministre de l'Éducation qui a pris une décision qui est assez polémique depuis hier. Vous savez que nous sommes à la veille des résultats du Bac 1. Alors, le ministre de l'Éducation, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, monsieur Mama Umoru, voilà. Mama Umoru, qui décide de son propre chef, sans aucune concertation, de mettre fin à la consultation des résultats par SMS. Et les arguments qu'il donne, je vous lis une dépêche. Le samedi 30 mai, donc c'était hier, lors de sa tournée dans les centres de correction du Bac 1, au lycée de Tokwe, au lycée Agoué-Centre, le ministre de l'Éducation a annoncé une décision ferme. Il n'y aura plus de consultation des résultats par SMS cette année. Selon le ministre, ce système de consultation par SMS constitue une arnaque et un gâchis. Il a dénoncé les dérives liées à cette pratique qui profitent davantage à des opérateurs privés qu'aux candidats eux-mêmes. Mama Umoru a donné un exemple parlant. Dans une famille, plusieurs personnes peuvent consulter simultanément le résultat d'un même candidat, multipliant ainsi les frais sans valeur réelle ajoutée. Une situation qui qualifie de piège financier, tout ça. Le ministre a insisté sur la nécessité de privilégier des canaux officiels et de sécuriser pour la publication des résultats afin de garantir la transparence et d'éviter toute exploitation abusive. Cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la crédibilité du système éducatif et de protéger les familles contre les pratiques frauduleuses. Au-delà de cette annonce, cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques abusives autour des examens et tout. Alors, cette décision du ministre laisse croire que, parce qu'il dit que, d'abord, dit que c'est pour éviter les fraudes. Il dit que cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques abusives autour des examens et confirme la volonté du ministère de bâtir une école fondée sur la justice, l'excellence et la transparence. Le ministre insiste sur la nécessité de privilégier, pour garantir la transparence et d'éviter toute exploitation abusive, la crédibilité du système éducatif et les familles contre les pratiques frauduleuses. Alors, est-ce que cela signifie que les résultats qui étaient donnés depuis des années, il y a déjà une dizaine d'années, par SMS, étaient entachés de fraude? Si c'est ce que le ministre veut dire, c'est extrêmement grave. Si la décision telle qu'elle a été prise, l'argument que le ministre donne, cela signifie que depuis des années, il y a des fraudes, parce qu'il parle des fraudes, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Parce que, à ce que je sache, si c'est une question d'argent, on peut en discuter. Si c'est une question d'argent, c'est-à-dire la consultation des résultats par message, je pense que ça coûte 250 francs par SMS, on peut en discuter. On peut discuter avec les opérateurs économiques, les opérateurs mobiles, pour qu'ils puissent ramener ça à 100 francs ou à 150. Ou l'État peut subventionner ça.
À ce que je sache, c'est l'État ou le gouvernement qui met les résultats à la disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Et eux, ils programment ça sur leur serveur. Je ne pense pas que ce soit les opérateurs de téléphonie qui programment les résultats sur les serveurs. C'est les résultats que l'État donne aux opérateurs et c'est les opérateurs qui programment ça sur le serveur. Nous sommes en 2026 où on parle de l'intelligence artificielle. On parle de la dématérialisation, même les trucs de nationalité aujourd'hui, le casier judiciaire. Les gens consultent ça par message et obtiennent ça. Et vous levez, vous voulez nous ramener à l'étape de l'école de Agbeti Afa et de Bati dans les années 70 avec des décisions qui ne sont même pas prises, avec une concertation, des décisions à l'emporte-pièce. Les opérateurs de téléphonie mobile, eux, ils ont déjà apprêté leur serveur, ils sont prêts à diffuser les résultats, et vous ne prenez même pas une décision sur les papiers, vous vous promenez dans des centres de correction, et puis vous annoncez une décision comme ça. Mais il faut arrêter de prendre des décisions à la tête. Ce que vous devez faire au Togo, c'est de supprimer le bac 1. C'est sur ça qu'on vous attend. Ce que vous devez faire au Togo, c'est de supprimer le bac 1 et permettre aux gens d'avoir le bac et d'aller faire ce qu'ils veulent avec leur bac. Parce que le bac 1 est devenu un ralentisseur de l'éducation au Togo. Personne ne sait à quoi ça sert. Les décisions que vous devez prendre au Togo, c'est de convoquer l'État, comment on appelle ça, l'État, ils avaient annoncé ça en temps, un forum sur l'éducation et de supprimer les choses inutiles, plutôt que de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Vous voulez ramener l'éducation aux années 1970, au temps de, Agbeti Afa et de Bati, alors que vous parlez d'intelligence artificielle, vous parlez de la technologie. Maintenant, vous dites que oui, il faut qu'il y ait une sensation au niveau de la proclamation des résultats. La proclamation des résultats en 2026, ce n'est pas un match Paris Saint-Germain et Arsenal. Pour que vous dites qu'il faut qu'on retrouve la ferveur de la proclamation des résultats du bac. On n'est plus à l'époque où les gens allaient suivre les résultats et les gens faisaient des crises. 2026, ce n'est pas les années 2010. Hein. Et puis vous connaissez l'état des rues au Togo. Les enfants qui prennent les motos pour aller suivre les résultats, vous imaginez le nombre d'accidents qu'il peut y avoir aussi? Vous avez calculé ça aussi? Vous avez calculé le nombre d'accidents qu'il peut y avoir que des enfants prennent les motos pour courir pour aller regarder les résultats revenir, sachant que le transport au Togo, c'est une catastrophe. Donc, si le problème, c'est le coût de la consultation du résultat par SMS, le coût qui est à 250, mais vous êtes le gouvernement, subventionnez ça auprès des opérateurs pour qu'on ramène ça à 100 francs. Mais est-ce qu'il y a une famille qui est venue se plaindre à vous qu'eux ont consulté 2 ou 3 fois les résultats et que c'est de la narque? Si vous parlez de la narque, c'est vraiment grave. Est-ce qu'il y a une famille qui s'est plaint qu'on consulte les résultats et on a consulté plusieurs fois le même résultat et qu'on se plaint? Aucune famille. Maintenant, si c'est le coût, vous pouvez réduire le coût. Parce que l'allure que vous êtes en train de prendre là, mais il y a des risques que vous nous ramenez les méthodes de 1960 dans l'éducation, alors que nous sommes en 2026. D'ailleurs, même quand on voit comment excusez-moi, monsieur le ministre, mais votre habillement, c'est les habillements des gens très anciens. Les préfets de 1960, là, c'est eux qui font des coupes comme ça. Donc, vous allez ramener l'éducation à des années en arrière. Donc, il faut vraiment réfléchir à la modernité avant de faire ce que vous êtes en train de faire là. Votre structure Sigma, là, ce n'est pas de la narque quand vous promettez aux gens de les amener au Canada, ou bien vous voulez qu'on ouvre aussi ce dossier. Sigma, c'est pour vous, non? Il y a des familles qui se plaignent là-bas que vous leur prenez de l'argent pour envoyer leurs enfants au Canada. C'est votre structure Sigma. Est-ce que quelqu'un en parle? Ne faites pas comme mettre les projecteurs sur vous. Hein. Donc, réfléchissez avant de prendre les décisions. Nous sommes en 2026. Et puis, arrêtez de prendre des décisions sur des coups de tête. Il n'y a même pas un papier. Vous n'avez même pas signé un document. Vous arrivez dans un centre de correction et puis vous annoncez des documents, vous annoncez des décisions verbales, alors que vous êtes lié à des opérateurs économiques avec des conventions, à des opérateurs de téléphonie mobile. Vous ne les informez pas. C'est quoi ce pays? Il y a des choses dans votre école là-bas. Hein. Moi, on m'avait déjà saisi, mais ça ne m'intéressait pas trop. Des familles qui se plaignent qu'on leur prend de l'argent pour envoyer leurs enfants au Canada. C'est pour vous l'école Sigma, au carrefour de GTA là-bas ou bien Togocel là-bas. C'est pour vous. On sait comment ça se passe là-bas. C'est là-bas qu'il y a plus d'anarques. C'est là-bas qu'il y a de l'anarque. OK. Donc, demain ou dans la semaine, les gens vont se transporter dans leur maison pour aller dans les établissements, pour attendre les directeurs d'école
qui montent sur les étages pour donner les résultats. Premier du centre, tel nom, deuxième, tel nom, troisième, tel nom. Et quand quelqu'un n'écoute pas son nom, il tombe en syncope. Et les gens le tiennent. Nous, quand on allait au bac, là, c'est comme ça qu'on donnait le bac. Il y a le proviseur qui monte à l'étage là-bas et puis il donne les noms. Et puis, oh, tu allais au sauté, mais oh, tu allais, et puis les gens font des crises. Oh, tu allais au Sekonia, au sauté, mais et puis les gens font des crises. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage d'y aller. Ils envoient leurs frères, leurs petits frères, leurs soeurs. Et c'est après les résultats qu'on fait les affiches que les gens retournent pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Les gens tombent en syncope, les gens piquent des crises. Et c'est ce que vous voulez ramener. Vous avez vu la séance des tirs au but hier, Paris Saint-Germain, Arsenal. Les gens qui faisaient des crises en direct, c'est ce que vous voulez ramener. La proclamation des résultats ne va pas être comme des matchs de football où on tire les pénaltys. Le monde a évolué, quand même. Enfin, c'est le Togo. Quand les gens avancent, nous, on revient en arrière. On passe à autre chose. Ça, c'est les à côté hein, du début du live. Alors, on va aller au grand marché de Lomé. On va aller au grand marché de Lomé. Le grand marché de Lomé, où Atipodi est dans la zone du cimetière de la plage, est jonché d'ordures. Des ordures qui dégagent des odeurs pestilentielles autour du grand marché. J'ai appris que hier, tard dans la soirée, avec la pluie, ils sont finalement allés ramasser les ordures. Mais vous allez regarder le calvaire que vivent nos grands sœurs, nos frères et nos sœurs qui vivent au grand marché et qui travaillent au grand marché. Là où les gens de l'EPAM ramassent l'argent et se partagent au ministère à chaque 2 mois, chaque 3 mois. Ils ramassent les tickets, les taxes. Et ils ne sont même pas capables de ramasser les ordures en temps réel et d'assainir le cadre de travail de ceux qui sont au grand marché. C'est quand même incroyable. Et quand je parle de ces choses-là, les gens pensent que j'en fais trop. Mais on ne peut pas vivre dans un pays où le grand marché qui est la vitrine du pays, c'est la vitrine du pays, le grand marché de Lomé. Quand les Ghanéens rentrent, ils rentrent au grand marché. Ils voient l'état du Togo. Quand les Béninois passent, ils vont dans le grand marché. Ils voient l'état du Togo. Quand les Nigériens passent, c'est au grand marché. Même les gens qui viennent par avion, c'est au grand marché qu'ils vont. Et quand les gens vont au grand marché pour faire des achats, des emplettes, ils se retrouvent dans des tas d'ordures, dans des odeurs pestilentielles. Ils ne peuvent même pas respirer. Pendant ce temps, la structure qui est chargée de gérer le grand marché, donc l'EPAM, se fait beaucoup de millions et ils se partagent l'argent, les bons de carburant et personne ne dit rien. Et ça fait des années et des années que ça dure. Je précise que l'image que je vais vous envoyer tout à l'heure, il y a une évolution parce que les femmes n'en pouvaient plus. Elles ont commencé par protester et hier, ils sont partis ramasser les ordures. Vous allez voir les ordures dans le marché et vous allez voir l'état du marché. Technique. Nous sommes toujours au grand cimetière de la plage. C'est à côté du cimetière de la plage. Voilà lorsqu'il pleut. Ça, c'est au Togo, hein, grand marché. Les tas d'ordures. Voilà les tas d'ordures qui jaugent la route. Voilà les tas d'ordures qui jaugent la route. À Sigamewalo, vers le cimetière de la plage. Et nous, on met les sangs. À Mova, les pleins. Vous imaginez ça? Les maladies. Vous imaginez ce que le Togo est devenu? Et il y a une structure qui gère le marché. On ne peut pas paver cette rue-là, moderniser cette rue, mettre des pavés partout, des caniveaux, mettre un endroit où on met les ordures sécurisées. Je ne sais pas, franchement. L'EPAM n'a pas d'argent pour bitumer cette rue-là. L'argent que vous partagez dans les bureaux tous les jours, avec le ministère, le gouverneur de Lomé, mais maintenant, d'où pavé les fous là? Quoi, fille que mille tchogalé, les mille magalé bureau, mais maintenant, mes fous là, vous ne pouvez pas arranger ça. Vous aimez les saletés, vous vivez dans les saletés. Mais c'est quand même incroyable. Ça, c'est le grand marché, hein, le prolongement du grand marché de Lomé. Ça, c'est vers le cimetière de la plage. Regardez cette rue. Jonchée d'ordures. Et toutes ces ordures-là, avec la pluie qui tombe, dégagent des odeurs qui embaument tous ceux qui sont dans les environs, jusqu'à 500 mètres de rayon, à monter les ponts. Donc, les maladies. Mais il a été imaginé à Togo et moi. Le Togo qui était connu pour un pays très propre. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Dieu merci, avec la protestation des femmes, ils sont finalement partis ramasser ces ordures. Hier. Parce qu'il y avait une grande pluie hier qui accentuait les odeurs. Ils ont fini. Mais habituellement, c'est toujours comme ça. Et les ordures restent là-bas pendant longtemps. Il faut que les femmes protestent pour qu'on vienne ramasser les ordures. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faut encore pour ce pays. Ça, c'est le grand marché de Lomé.